Et on est parti sur le champ de bataille. C'est un stage qui est un peu neutre pour nos deux persos. On est déjà parti un grab qui est un grab d'intro pour Etis qui vient récupérer quelques petits pourcents. Mais c'est des personnages qui sont là pour rentrer dans l'arc, des personnages qui sont très rapides, leur qui est très rapide. Le Shuriken qui est proposé dans le trial d'intro, forward air. Vous avez l'Infinity qui reste sur la plateforme, le Dapaker qui envoie tout de suite l'Infinity off stage, la Dentite qui envoie encore en off stage, et le Grab qui est proposé en entière, le Backer. C'était pas très loin de prendre la stock de l'Infinity, du Pokémon Grenouille, du Pokémon de type O, et le compte qui était proposé pour revenir, le Upper Dragdown. Là, la TP qui revient permet à nos deux joueurs de revenir à une session de neutral. Mais encore là pour le moment, c'est Etis qui vient prendre l'avantage. Et Dex est de retour avec moi. Dex, je vais essayer d'imiter Dex. Alors tu as dit Dex. Et Loïc, pardon, est de retour. Y a pas de souci. Loïc est de retour. J'ai été pris dans l'action de ce set de Zinzin. C'est Chaos Fire qui a pris l'avantage dans cette game numéro 1. Cette de Zinzin, évidemment, affiche de Zinzin, je le vois déjà, Chaos Fire et Tish. Hein. Déjà, on dirait que Chaos Fire, c'est pas un Greninja lambda, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Chaos Fire qu'on connaît, alors de nom, je l'ai déjà vu. C'est vrai, je l'ai jamais vu jouer. Et là, pour l'instant, c'est du propre ce qu'il nous fait. Hein. Bah ouais, le produit d'entretien, c'est du propre. Bon, ce qui est du propre aussi, hein, c'est Etish. Avec ce fameux EPR signé Palutena. Attention, il va falloir rattraper un tout petit peu côté Etish. Et c'est ce qu'on fait. La phase continue de se prolonger. On a terminé avec le backer. Malheureusement, là, attention, écart qui va être creusé tout de suite chez Chaos. L'écart qui se prolonge et on a une station encore une fois de la trap et le forward air qui vient catch la normale get up de Etis et qui vient tout de suite récupérer sa deuxième stock dans cette game numéro 1, Loïc. Ouais, la récupération était magnifique ici, hein. Peut-être que Etish est un petit peu submergé hein, sur cette phase. On essaie tout de même de garder le contrôle du terrain. Et c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on fait. On essaie de se maintenir. Pour l'instant, Etish qui est assez bien. On va trouver la forward pro, peut-être la zone pro, pardon. Et ce sera un Etish qui, lui, va essayer de persister. Encore et toujours, on aura la pari sur un multi-hit. Pas forcément une bonne idée hein, pour Etish, mais bon, c'est pas forcément évident à le voir. Peut-être. Est-ce que Chaos qui pour l'instant plante bien son drapeau. Hein. Il blinde son drapeau et pourtant donc on a vu l'explosive flame, la deuxième explosive flame qui aurait pu récupérer la stock du Greninja, mais qui n'a pas pu la première qui était très bien placée. Et donc là ce backer vient prendre la deuxième stock, nous sommes revenus à even stock Loïc. Ouais, c'est vrai que là le back throw était magnifique. Hein. Ici c'est vrai que le back throw signé pas Utena, c'est vrai que ça ne pardonne pas. Surtout quand tu es corner et que tu as des pourcentages ne serait-ce qu'un tout petit peu rouge, ça peut faire très mal. Ici on a un Etish qui est un petit peu en danger. Il est un peu en danger, mais on connaît Palutena. Palutena, c'est un personnage qui peut aller chercher des stocks à des pourcentages qui sont si bas. Et pourtant, ce qui est si bas sur le terrain, c'est up smash. Le Greninja qui vient tout de suite terminer le game. Ah ouais, Chaos qui a calmé Etish, qui l'a vraiment calmé. C'était clean. Il vient de louper son buzz là en fait. C'était clean, comme le dit Hannes, ce serait un upset de fou, un upset de zinzin, ce serait une zinzinerie qu'on vivrait ce soir. Je vis pour les upsets, toujours. On vit pour les upsets, déjà ce week-end, il y a eu des upsets à gogo, je t'en parle même pas. Des upsets à gogo, j'étais choqué. Polynomis qui bat Bloom Forever, Léon qui se fait battre par Etish. Je suis désolé, mais c'est upset land. Depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, c'est upset land. Littéralement. Je vis pour ça. On vit tous pour ça, écoute mon cher Moa. Mais bon, on vit aussi pour le match qui se déroule sous nos yeux. Chaos Etish. Chaos Fire qui pour l'instant a les premières phases, qui a les premières touches, qui aura les premières conversions. Mais pour Etish, c'est pas rien, c'est un petit bobo. Mais on arrive tout de même à rattraper, ça reste relativement even. On n'aura pas la finition avec le bagarre. Mais
Est-ce qu'on aura la finition bientôt chez Etish? Pour l'instant, on essaie d'avoir les touches, on essaie d'avoir les phases. Mais bon, réponse de la part de Chaos. On revient tout de suite dans la situation de Etral, ça se regarde encore une fois dans le blanc des yeux. Le up smash parvient au bout du deuxième essai, du second essai, à prendre cette stage pour le compte de Chaos Fire. Monsieur Le. Et on arrive, situation encore une fois d'avantage de State. Le trailer qui a envoyé le Greninja offstage. Et là, c'est l'explosive flame qui vient prendre, qui a égalisé les pourcentages et on est même complètement even. Bah ouais, complètement even. C'est vrai que l'explosion là a été totalement dévastatrice parce que explosion, Greninja, poids léger, tu devais sortir, tu étais à 1%. Donc forcément, c'était assez fou. La phase continue à s'étendre pour Etish. On essaie de vraiment prolonger cet avantage ici. On aura la pin de la Spike 0 tout ici proposé de la part du joueur de Palutena. Est-ce qu'on va réussir à creuser cet écart? Est-ce qu'on va réussir à revenir dans le BO? Pour l'instant, la réponse est oui, avec la prise de stock qui a eu lieu tout à l'heure. Mais peut-être, faut voir sur côté Etish, Nair, encore, Nord, Nair, neutralaire, 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 neutralaire. C'est le coup signature de Palutena. C'est exactement ça. On a vu la taxe Palutena, c'est les impôts, c'est le contrôle des impôts, c'est le trésor public. C'est 83% qui ont été infligés ont le temps d'un Vine, monsieur. 101%, 112%. Il est en prison là actuellement, Chaos. Il est en prison. Il a commis une fraude fiscale. Ah ouais, c'est Alcatraz, c'est la prison de Ringer. Ce que tu veux ici, mon cher, parce que là, totalement, notre cher Chaos est emprisonné ici. Le Trump qui a été tenté de la part de Etish, malheureusement, il n'en sera rien. Derrière, on va réussir à reprendre le contrôle pour notre cher Chaos. Peut-être Chaos va avoir son épingle à tirer ici. On a toujours ce déficit de stock. On est à 1%, on est en danger. On subit vraiment. Nair, peut-être qu'il aurait pu prolonger sur un grab. Mais attention, parce que là, ça devient totalement critique des deux côtés. Même si là, notre cher le contre et derrière. Pas suffisant. C'est pas suffisant, mais on n'en est pas très loin. On n'est pas loin de la fin. Et le neutralaire, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est 163% pour le joueur d'Amphinobi. C'est 163% pour le joueur de Pokémon de type O. Il a voulu tenter le side B. Le side B qui n'est pas passé. On a voulu tenter encore un repère. Il n'est pas passé non plus. Le forwarder qui est parti dans le bouclier du joueur de Palutena. Le forwarder. Et le père, c'est fini. Ouais, c'était propre, c'était propre. Etish, il était fort. Mentalement, il a été fort. Il était fort. Rattrapage forcément. Et c'est sous les yeux de son grand frère que Etish va prendre la game 2. La game 2 est donc égalisation. Donc forcément, game 3. Et on s'approche de plus en plus des phases finales. Mon cher Moa. Ça, c'est tiens pour le moment toutes ces promesses. On part sur une game numéro 3, on reprend les mêmes persos. Et on est parti dans le stade des promesses, dans le stade de France, sur le Pokémon Stadium 2. Alors là, Pokémon Stadium 2, alors terrain large comme ça, blason haute qui est basse. Alors là, pour Palutena, ça peut être très bien pour un jeu de juggle, mais pour notre cher Chaos, bonne question. Dans les deux cas, il y a des EPR qui vont partir, mais si fort. Bah après, pour Greninja, c'est vrai que c'est un personnage, c'est du whip punish, donc c'est vrai, c'est aussi un Greninja qui veut s'installer sur ce terrain, et c'est aussi un Chaos qui veut s'installer tranquillement. Attention, phase de juggle, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut faire très très mal. On peut arriver à des pourcentages assez hauts quand même, mais bon. Là pour Etish, on essaie de pas paniquer, on essaie de reprendre le contrôle. Un contrôle qui s'est un petit peu perdu. Mais bon, avantage ici pour notre cher Etish, j'ai envie de te dire. L'avantage qui se dessine pour le genre de Palutena. Et pourtant, c'est un truc de pas forcément. Et là, la situation qui a été reverse par un side B qui a été très joliment placé par Chaos ailleurs. Et là, on revient dans une situation où on fait un peu d'avantage pour Etish. Etish qui vient récupérer que %. Il est déjà à 15% le joueur de Bah, il est déjà à 15% et aussi celui qui est à 15% aussi c'est Etish parce que il peut se faire up smash totalement facilement, mais bon derrière l'explosion qui sera totalement dévastatrice ici pour notre cher joueur de pardon. Il y a une petite déconcentration, pardon, une petite latence, pardon. On va essayer de reprendre un petit peu le commentaire sur ce match ici. 100%, je te l'ai dit, kill % tout à fait notable ici parce que vraiment, tu te prends un bread and butter d'Amphinobi, ça pardonne pas, mon cher. Évidemment, le backer d'Amphinobi qui est une arme de destruction massive.
notamment quand c'est utilisé en conjonction avec une back throw. Et là, la stock, elle est partie aussi vite que de la neige fond sous la chaleur du CDFS. Ah bah ouais, c'est vrai que la chaleur du COP, ça pardonnait pas non plus, hein, parce que là on crevait sous 35 degrés, c'était un sauna littéralement. Mais bon, le sauna ici, on va essayer de se prendre un petit peu ce sauna, ces coups d'eau, ces coups de shuriken, malheureusement. Toujours rien, on dirait que Chaos essaie de tenter quelque chose. Là je les vois le EPR en landing, je les vois les EPR dragdown, mais bon. Oui, on voit pas une Palutena se les prendre, on voit pas une Palutena se faire avoir si facilement que ça. Et Tish n'est vraiment pas dupe dans ces situations. Et là, c'est très très bien. Là, attention, la petite dash grab qui était tentée de Tish, malheureusement, on va se faire punir pour ça derrière. On va se prendre un petit peu les conversions. Grab derrière, peut-être. Non, c'est tenté. Le smash était osé, enfin, n'était pas osé, mais bon, bien tenté. Attention, la phase card aussi au back air, magnifique ici. Et Tish qui prend l'avantage sur la game. Il n'y a rien de plus terrifiant qu'une Palutena qui s'apprête à balancer un back air. On le sait, on voit la forward, on voit que ça met off stage. Et pourtant, tu le sais, tu la vois venir. La back air qui est proposée. Et là, c'est un side B qui passe à travers Explosive Flame qui va remettre les compteurs à 0. Ou enfin presque dans cette game. Une stock partout. Game 3 sur le stade Pokémon 2. C'est la game de n'importe qui, Loïc. Ah ouais, game de n'importe qui ici, c'est vrai que là, on joue sa place pour la winner finale, hein, parce que là, l'erreur ne sera plus permise, parce que là, il y a égalité partout. Ça peut être un joueur de Amphinobi qui peut l'emporter, tout comme un joueur de Palutena. Attention, c'est un Etish qui a l'avantage sur le terrain, qui a tout, qui a le grab, qui a vraiment les phases. Attention, on tente un peur, on tente le Bakarotti, attention, up smash osé, mais bon, oh là là, il a tenté quelque chose, il a tenté quelque chose. Il a tenté quelque chose là, mon cher Moa, attention. Attention parce que la phase continue à s'étendre pour Chaos, on aura la back throw, attention. C'est vrai que là, PS2 va pouvoir sauver parce que les blast zones latérales sont sauver, plus de sauvetage, mais derrière tu te prends ce back air, c'est une place garantie pour Etish. Victoire de Etish sous les yeux de son grand frère. Très belle victoire. Alors les joueurs ils sont toujours installés sur le setup. Est-ce qu'on est parti sur un BO5 en fait? Ah oui, est-ce que c'est un BO5? Parce que là je vois, il y a marqué BS, il y avait marqué le BS3. C'est un BO5? Ah bah c'est un BO5. C'est un BO5, bah ça va. Oh, Ça va alors. Bah, on se fait prendre cash 24, écoute. On se fait prendre cash 24. On se fait prendre cash 24, mais bon. Là je les vois concentrer les joueurs, ça veut dire que la game est lancée. Mais bon, on rate un petit peu de gameplay. T'inquiète pas. On rate un tout petit peu de gameplay et on voit déjà 87%. Il est en colère, Etish. Il est en colère. Il est en colère, mais c'est bon, Hannes, tu as ton match, tu l'as le match, c'est bon. Ne t'excite pas trop. Ne t'excite pas trop, mon cher Hannes. Mais bon, on revient sur la game petit à petit, mesdames et messieurs. Attention, Chaos qui pour l'instant est un petit peu dans la sauce. Et oui, Chaos, sauce, ça rime bien. Parce que 105% ça ne pardonne pas sur une Palutena, mais bon, tu as failli avoir la finition derrière. C'est un Amphinobi qui agit très très bien et qui aura cette terminaison, cette conclusion, cette finition au side B. C'était magnifique ici. Chaos qui était totalement dans la sauce, qui s'est tout pris et qui aura vraiment cette première stock dès le début de la game. Mais bon, Etish ne l'entend pas comme ça ici, mon cher Moa. Pour moi, il n'entend pas de cette oreille-là. Et il est parti harceler son vis-à-vis, à tel point qu'il a récupéré la stock moins de 10 secondes après l'avoir récupéré. Et là maintenant, il s'est transformé en contrôleur des infos. Il a infligé 51% à cet Amphinobi. C'est l'attaque Palutena. Ah, l'attaque Palutena, bah on la connaît, hein. Palutena aussi, elle paie les impôts, mais bon, les impôts aussi, elle va te les faire manger, hein, mon cher. Attention, parce que Palutena, c'est totalement dangereux. Faut penser à ce backer, faut penser à ce pair, faut penser aussi à cette dash attaque, c'est nerf, ce que tu veux. Ici, phase de jeu gueule en faveur de Chaos. Chaos qui, pour l'instant, essaie de se maintenir dans la game, qui essaie de rester dans le droit chemin qui sera totalement interrompu par le barrage Palutena. Le barrage ici, on l'a vu avec le Smash, malheureusement, qui ne réussira pas à avoir ce fameux Pokémon. Attention, Greninja, poids léger, t'es pas à l'abri de quelque chose. T'es jamais allé quelque chose. Et pourtant, c'est donc une première back throw qui n'a pas été létale pour le Pokémon. Mais ce qui n'a pas été létal non plus, c'est ce forward air, l'ATP. Là encore une fois, une throw, une down throw qui a été proposée. Encore une fois, une down throw. Ça va chercher. Et là, c'est le up smash qui vient clore cette stock.
au profit de Etiche. Ouh là 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 là, on souffle un petit peu chez Chaos là, on perd un petit peu le contrôle, on essaie de se reconcentrer tout de même, on essaie de rester dans la game. Le reset mental c'est vraiment très important ici, on aura peut-être la conversion ici, la phase continue ici pour Chaos, on aura pas le smash malheureusement. 124%, va falloir concrétiser très rapidement. Le compte derrière, peut-être la phase côté Etiche. Le power d'air qui ne passera pas. Malheureusement, on continue à subir la pression de Etiche. L'explosion qui ne passera pas. Malheureusement, on continue à étendre, on continue à s'étendre. On est installé sur PS2 ici, moi. On est installé, c'est un mur de barrage, un tir de barrage, c'est un fusil d'assaut qui s'abat sur le joueur du Pokémon Type O. Et là, cette fois, c'est un combo d'un titre forward air qui va remettre les stocks à égalité. Mais c'est 72% d'avantages qui ont été infligés aux joueurs d'Amphinobi. Ouais, 78%, attention, il va falloir bien rattraper, il va falloir faire un gros comeback à la Arnif pour pouvoir essayer de perdurer. Attention, Upper Dragon derrière, on aura peut-être la conversion ici avec le smash derrière. Down tilt proposé de la part de Etichi, attention, la phase sur le corner, ça peut être totalement dangereux ici pour Palutena parce que tout peut tuer, attention, 110%, tu n'es pas à l'abri d'un grab, tu n'es pas à l'abri d'un backer, tu n'es pas à l'abri d'un up smash, tu es à l'abri de rien, mon cher Etichi et mon cher Chaos, pardon, attention, peut-être on va avoir le perdre, donc pas de upper qui va passer, attention, l'air dodge qui sera anticipé tout de suite. Peut-être la tendu, punition. c'est tendu. Ah bah oui, c'est tendu. bah oui, c'est tendu. C'est tendu, 122% du côté d'Amphinobi, 122%, il est là, 137%. Il peut tuer en haut du terrain avec un EPR. Il peut tuer en haut du terrain avec un EPR. Il a voulu tenter le footstool, il a passé. Et là, c'est quoi? C'est quoi? Alors là, quelle était cette DI? La dash attack. Quelle était cette DI? Alors, la dash attack de Palutena. C'est un peu de la sorcellerie, j'ai envie de te dire. Quelle était cette DI? C'est un petit peu de la sorcellerie, j'ai envie de te dire. Quelle était cette dash attack, Loïc? Je sais pas. Je sais pas. Je me pose la question. Je me pose la question. Et surtout, mais non, la DI était. C'était trop. La DI, c'était trop. Peut-être un petit peu en braquette. Petit en braquette, on va regarder ça, en direct. Tandis que je vois que Broku est actuellement sur le chat. Bro, je te salue. Je te salue depuis la maison de l'e-sport. Très heureux de te retrouver sur le chat. Très heureux de te retrouver ici. Mais ouais, en tout cas, on a eu un beau match. On a eu de beaux démarrages, on a eu de beaux milieux de match, on a eu de belles.